Sterling à Chelsea, Haaland à City, Eriksen à United ou encore l'avenir incertain de CR7, malgré que la période mercato ne soit pas encore terminée, la Première Ligue nous promet encore une saison extraordinaire. Bienvenue dans la preview de la Première Ligue. Alors Manchester City. City, ils ont perdu quand même 3 gros joueurs cet été avec Zinchenko et Gabriel Jesus qui sont partis à Arsenal et Sterling à Chelsea. Je pense quand même que ça va rester l'équipe à battre. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont quand même bien renforcés. Avec Haaland quand même en attaque, le mec l'année dernière était à 29 buts sur 30 matchs avec 8 passes D, tu t'additionnes tout ça, il est décisif. Il est décisif à chaque match. Donc voilà, et puis l'arrivée de Calvin Phillips au milieu, l'ancien joueur de Leeds, qui devrait, je pense, un petit peu, enfin qui remplace Fernandinho, mais je pense que ça va aussi apporter beaucoup de physique, notamment au milieu, puisque c'est là où il est très fort. Je pense qu'avec ces deux recrutements-là, Guardiola il veut clairement remporter la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'objectif de City, et puis clairement si la paire De Bruyne Haaland fonctionne, De Bruyne c'est 15 buts et 8 passes D l'année dernière je crois, donc le milieu le plus décisif, si je dis pas de bêtises, de la Première Ligue. Donc voilà, et puis je pense que vraiment City ça va être vraiment l'équipe à battre, très largement. Ils ont largement les moyens, même s'ils ont perdu 3-1 dans le Community Shield face à Liverpool. Ça reste une équipe solide. Je pense que Haaland a encore besoin de prendre ses marques. Donc voilà, on verra, mais à surveiller de très près, notamment en Ligue des Champions. Alors oui, clairement, Arsenal peut être la bonne surprise de cette saison. Alors déjà, vous ne rêvez pas, puisque Arsenal a fini qu'à 5 points de Chelsea, donc du podium. L'année dernière, ils ont perdu une place face à Tottenham, face à Tottenham, lors de la dernière journée seulement, donc ils étaient en mesure de jouer la Ligue des Champions. Et puis les gars, Arsenal, ils font juste une pré-saison de malade mental. 5 matchs, 5 victoires, dont un 4-0 face à Chelsea et un 6-0 face à Séville. Gabriel Jesus est à 7 buts, je crois, en 5 matchs. Donc vraiment, je pense que Arsenal, ça va être vraiment la bonne surprise. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont prolongé Arteta. Ils veulent vraiment inscrire le projet dans la durée. Je pense vraiment que le projet d'Arsenal il est vraiment sur le long terme, d'où les difficultés en début de saison dernière, où ils avaient gagné, je crois, avec un seul match en 5 matchs seulement, une victoire en 5 matchs. Mais au fur et à mesure de la saison, ils sont 3e à domicile la saison dernière. À l'extérieur, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense que vraiment le départ d'Aubameyang et de Lacazette, peut-être surtout d'Aubameyang, parce que Lacazette c'est que cet été, mais il a fait du bien dans le sens où il y avait plus forcément de responsabilité, de personnes avec beaucoup de responsabilité sur le terrain. Je pense notamment ça a permis aussi de révéler Nketiah, la pointe, la nouvelle pointe d'Arsenal. Mais voilà, donc je pense qu'en plus avec le recrutement donc, de Gabriel Jesus et de Zinchenko, je pense que vraiment Arsenal va trouver la stabilité dont ils ont besoin et enfin grappiller petit à petit. Ils vont, je pense, pas pouvoir jouer le titre, ça me paraît gros, mais très largement la Ligue des Champions. Alors, Liverpool. Liverpool, c'est pour moi le point d'interrogation. On ne connaît pas trop leur niveau. Enfin, le niveau est un peu compliqué à décrire. Je pense que ça l'a prolongé jusqu'en 2026 ou 2027, je sais plus. Mais je pense que le départ de Sadio Mané va faire un petit peu de mal. C'était un joueur expérimenté. C'est le premier gros départ, je trouve, depuis que l'ère Jürgen Klopp a commencé. Donc voilà. Mais maintenant, je pense que les recrutements David Nunez, on a du Diogo Jota, on a du Luis Diaz encore qui peut largement suppléer Sadio Mané. Mais voilà. La pré-saison de Liverpool, elle était un petit peu compliquée puisqu'il y a eu une défaite 4-0 face à United et 1-0 face à Salzbourg. Même si je crois qu'il y a un 5-0 contre Leipzig ou quelque chose comme ça. À voir quand même comment Liverpool va se débrouiller cette année.
Bien sûr, ils vont largement se battre pour les places à minimum de Ligue des Champions. Mais pour le titre, vu les deux effectifs, je pense que City a quand même un petit avantage. Encore une fois, si le duo Haaland De Bruyne fonctionne bien, je pense que vraiment il n'y aura pas grand chose à faire face à ça. Donc voilà, à voir aussi la suite du recrutement de Liverpool, notamment au milieu. Mais voilà, j'ai confiance et on verra bien. Alors, maintenant, peut-être le plus gros sujet de cette saison. Comme d'habitude, en vrai, j'ai envie de dire la bataille pour la Ligue des Champions. Ça nous a tenu en haleine jusqu'à la dernière journée avec Tottenham et Arsenal. Donc, je pense que on va retrouver un petit peu les mêmes participants, même si United l'année dernière était plus en retrait, mais je pense qu'ils vont revenir. Donc, pour Arsenal, Chelsea, Tottenham et du coup Manchester United, il y aura une grosse bagarre pour la Ligue des Champions. Je pense que comme chaque année, à l'image de West Ham, l'année dernière, en début de saison, si je dis pas des bêtises, qui avait été très bien placés. Je les avais été 3e pendant un bon moment, West Ham. Je pense qu'il y aura d'autres équipes un petit peu comme Leicester qui viendront jouer les troubles fêtes. Mais voilà, je pense que United, ça peut être très fort. Il y a toujours le cas Ronaldo qui est un petit peu délicat, mais il y a des arrivées, il y a Eriksen, je pense que l'histoire d'Eriksen et l'expérience qu'il a va apporter notamment au milieu, et Lisandro Lopez, l'Argentin, qui est pareil, qui est arrivé à United. Donc voilà, c'est pareil, cette équipe, je pense qu'elle est un petit peu à l'image d'Arsenal, je pense qu'elle a été un petit peu en manque de stabilité. Voilà, dans le sens où ils ont jamais gagné sans Ronaldo la saison dernière, pour vous dire à quel point quand même il était important. Si Ronaldo part, ça peut être plus compliqué, mais il va falloir qu'ils apprennent à vivre sans, tout simplement. Donc voilà. Arsenal, on en a déjà parlé, je vais pas refaire le tour. Pour Tottenham, alors Tottenham, il y a des arrivées, il y a clairement une envie de progresser pour Tottenham. Il y a une arrivée de Perisic, un prêt de Clément Lenglet, oui, c'est un prêt. Donc voilà, et ça va pour le moment continuer à arriver. Il y a aussi, l'arrivée de Richarlison. L'arrivée de Richarlison, alors moi, vous le savez pas, mais moi, le trio Richarlison, Son, Kane, déjà que le duo Son-Kane était juste monumental et un des meilleurs duos de l'histoire de la Première Ligue niveau statistique, là vraiment, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce trio en action, pour être honnête. Alors maintenant, du côté pour Chelsea. Chelsea, pareil, ça a été, ils se sont fait un petit peu retirer tous leurs joueurs, notamment en défense avec Christensen et Rudiger qui sont partis au Barça et au Real respectivement. Mais il y a là quand même l'arrivée de Kalidou Koulibaly. Et ça, je pense que vraiment, ça va faire une bonne différence. Ça fait une bonne différence. Beaucoup de physique, Koulibaly, il a longtemps été courtisé par Paris. Donc voilà, j'ai vraiment confiance pour Chelsea, même s'ils ont perdu 4-0 face à Arsenal. Ils n'ont pas fait une pré-saison de malade, mais il y avait des absents. Clairement, ils ont gagné 3-1 avec l'équipe type, le dernier match contre Udinese, si je dis pas de bêtises. Ils ont gagné 3-1, mais avec l'équipe type au complet, Koulibaly, Kanté qui sont de retour pour ce qui est de Kanté. Donc voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est la première vidéo de la chaîne. Il y en aura beaucoup d'autres, environ une toutes les semaines. Voilà, c'est un nouveau projet dans lequel je me lance et ça me tenait à cœur de partager ma passion avec vous. C'est quelque chose qui est important pour moi. Le football, c'est une grande partie de ma vie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et puis on se dit à la semaine prochaine.